Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac avec un nouvel invité ce soir après Mathieu Duhamel la semaine dernière et Diallo Guidilaï la semaine prochaine. C'est un petit jeune que nous accueillons ce soir. Bonsoir Djibril Sidibé. Bonsoir. Bonsoir aussi à nos deux petits jeunes, Seb Dallet et Carlos Cassis. Ça va bien messieurs? Toujours. Très bien. Et bonsoir également à Sandra en régie qui est là pour accueillir vos observations, notamment par SMS, mais aussi via Facebook. Bonsoir Sandra. Bonsoir à tous. Alors le 06 07 33 56 23, c'est le numéro si vous souhaitez nous envoyer des remarques ou alors poser des questions à notre invité. C'est chaud ce soir, Sandra. Elle est mieux en vrai qu'à la télé en plus. Ah. Allez, on va revenir, Djibril, en premier lieu sur ce match nul concédé par l'Estac face à Clermont vendredi. C'était quoi l'ambiance dans le vestiaire troyen en début de semaine? Toujours une pointe de déception après cette rencontre? Ouais, un petit peu. Surtout qu'au début, on avait un bon état d'esprit, on voulait la gagne, tout ça. On a joué libérément et tout. On a marqué, après à la fin, à 2-3 minutes de la fin, on se prend ce but-là, on perd les 2 points. Mais c'est sûr qu'après on était déçus, mais bon, c'est comme ça, ces 2 points de perdus, il faudra les récupérer par la suite. Seb, l'Estac s'est un petit peu relâché peut-être. L'Estac était leader au moment de ce but de Mounir Obadi. On s'est dit, tout le monde s'est dit dans le stade, voilà, l'Estac retrouve sa première place. Et puis finalement, il y a eu Clermont qui a réussi à égaliser. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, mais je pense que c'est quand même malgré tout un beau début de saison. L'Estac occupait une première place qui n'était pas du tout prévue non plus, donc on ne peut pas gagner non plus, même si tout le monde aimerait que l'Estac gagne tous les matchs, mais on ne peut pas, la preuve, gagner tous les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. En face, il y avait quand même une belle équipe de Clermont, ça n'a pas été un gros match. Et donc voilà, il y a des jours où les joueurs seront meilleurs, où il y aura peut-être un peu moins de fatigue, et puis où ça sourira aussi peut-être un peu plus. Donc non, mais malgré tout, c'est quand même un bon résultat, la défaite n'est pas là, et c'est bien. Allez, à propos de ce match nul à domicile, on va écouter Jean-Marc Furlan, l'entraîneur troyen. C'était juste après le coup de sifflet final. On aurait bien aimé prendre 3 points pour garder la première place. C'était symbolique, mais c'est un bon combat. Oui, c'est notre 3e match, ça se sent. Et puis il fallait faire le jeu face aux Clermontois qui étaient bien regroupés. Il aurait fallu marquer un 2e but, ou plus tôt ou plus tard, mais il aurait fallu marquer un 2e but. Après, on est toujours sous la menace, quel que soit le match, quels que soient les adversaires, d'un contre. Ce qui s'est passé, d'un contre, d'une occasion, d'un mauvais placement, on est toujours sous cette menace-là. Là, ça pouvait arriver, même si c'est vraiment, il y a eu très peu d'incursions, mais voilà, ça pouvait arriver. C'est ce qui est arrivé. Allez, après le coach, on va regarder les résultats de cette 12e journée de Ligue 2. Le match nul donc de l'Estac, la défaite de Tours, la victoire du Mans notamment, et le nul, c'était lundi d'Évian et de Sedan. 2 buts partout au classement. L'Estac est 3e. Le Mans Football Club, on va le voir, et non pas le MUC, le Mans Football Club donc, est en tête avec 22 points, égalité avec Tours, Sedan et Évian sont au pied du podium avec 20 points. On a parlé de l'équipe, on va maintenant parler de vous, Djibril. 3 titularisations cette saison, à 18 ans, comment vous le ressentez, vous? C'est une satisfaction, c'est une surprise? Non, c'est une grande satisfaction pour moi. J'ai fait 3 matchs titulaires. Ça s'est plutôt bien passé. Et le coach il m'a mis en confiance, mes partenaires aussi. J'ai essayé d'apporter ce que je savais, rester concentré, appliqué. Voilà. Et quand on voit des joueurs dans l'effectif tels que Stéphane Drouin, Florian Jarja, Eric Marester, et puis à un moment donné de la saison, on passe devant, là ça doit être une grosse satisfaction aussi en termes d'effectifs aussi. Passer devant, c'est un grand mot, mais bon, c'est les anciens, ils nous donnent des conseils. Après, voilà, on prend les conseils, on écoute. Je suis encore jeune et après, il faut attendre, il faut patienter. Et quand ça arrive, il faut tout donner. Est-ce que tu pourrais juste un petit peu nous expliquer comment s'est passée ta première titularisation, justement? Au niveau de la préparation, est-ce que certains joueurs sont venus te voir? Est-ce qu'on t'a donné beaucoup de conseils? Pratiquement tous les joueurs sont venus me voir. Ils m'ont dit de ne pas en prendre la tête, de faire comme les matchs amicaux, de jouer simple, pas prendre de risques et de jouer libéré et apporter ce que je savais. Et le coach, juste avant le match, il m'a glissé un petit mot, il m'a dit de
C'était jouer comme j'avais fait avec les matchs amicaux et de ne pas me prendre la tête et jouer. Tu as bien regardé sur la feuille avant le match quel joueur tu prenais au marquage. Et il s'appelait bien comment appris. Et il s'appelait comment ce premier joueur? Janssen. Et ça a été plutôt bien réussi donc pour vous. C'était du côté de Grenoble, c'est ça? Grenoble. Voilà, donc une première au Stade des Alpes, un beau stade en plus, donc un beau stade. idéal pour la première. Ensuite, il y a eu la deuxième aussi. Victoire, et puis contre Châteauroux. Ensuite, la première à domicile, ça aussi c'est un petit. Ouais, c'était particulier. Il y avait pratiquement tous mes amis sont venus me voir. Il y avait l'ambiance. En plus, c'était la fête du football amateur, je crois. Il y avait du monde et voilà. En première mi-temps, ça s'est bien passé. Après, deuxième mi-temps, tout le monde a un peu baissé. Et voilà. Mais bon, il y a eu la victoire et voilà, c'est le plus important. Avec même quasiment une passe décisive, on peut le dire, pour Mathieu Duhamel. Alors j'ai bien vérifié sur le site de la Ligue, elle n'est pas accordée à Djibril Sidibé. Cette passe, on va la revoir quand même pour le premier but et l'unique but pour l'instant donc de Mathieu Duhamel. C'est vous qui en êtes à l'origine. Donc la passe, elle se destinait plutôt à Mounir Obadi, là, non? Marcos. À Marcos. Elle a été contrée. Bon. Mais c'est bien vu quand même de la mettre comme ça à Mathieu Duhamel. Ouais, mais s'il n'avait pas essayé de faire la passe, en tout cas, il n'y aurait pas eu but. Donc voilà, le fait qu'elle soit contrée, on ne lui a peut-être pas accordé. Mais effectivement, sans la passe, il n'y aurait pas eu but derrière. Donc nous, en interne, on dit que c'est passe décisive. C'est ce que vous vous dites? Voilà, c'est noté sur le calendrier de Djibril Sidibé. Première passe décisive contre Châteauroux. Première passe décisive, la classe, quoi. Est-ce que vous avez changé de chaussures depuis ce match contre Châteauroux? Parce qu'on a ressorti des images également. Il y a eu pas mal de glissades. On va les revoir aussi. Qu'est-ce qui s'est passé là? Un mauvais choix de crampons, manque d'expérience? Non, pourtant j'avais les vissés, mais de mon côté c'était un peu gras et après j'ai glissé. Ça aurait pu en plus porter à de graves conséquences pour les Troyens. À chaque fois, c'est des grosses occasions derrière. Vous êtes fait un petit peu enguirlander par le coach? Non, même pas. Après. La deuxième, en tout cas, elle était plutôt correcte devant Jérôme Lafourcade. Et à chaque fois, donc, une grosse occasion. C'est important, ça. Maintenant, vous le saurez. Ouais, je sais. Seb, ça vous est arrivé, ça, au début de la carrière, de faire des petites erreurs, peut-être de préparation dans un match? Oui, mais là, en l'occurrence, je ne sais pas si c'est effectivement une petite erreur, puisque comme il le dit, s'il avait mis vraiment les vissés, c'est vrai que je me suis posé la question aussi pendant le match. Donc si tu dis que tu as mis les vissés... À l'échauffement, j'avais les moulés. J'ai vu que j'ai glissé un petit peu, après j'ai tout de suite mis les vissés. Mais... Peut-être qu'ils n'étaient pas assez grands, les vissés, il fallait sortir les 18 peut-être. Mais oui, non, mais c'est vrai qu'en plus quand on est défenseur, comme on le voit en plus avec les images, quand il y a des grosses occasions derrière, c'est vrai que... Souvent, il y a les collègues à côté qui te réprimandent un peu. Reste debout, arrête de glisser, change tes chaussures. Mais non, mais ça fait aussi des bons souvenirs. Mais je pense qu'effectivement, après, c'est des choses où on sera peut-être un peu plus vigilant, où du coup, le prochain match, peut-être, il essaiera de trouver des crampons un peu plus grands pour éviter. Parce qu'après, c'est dommageable pour lui, mais aussi pour l'équipe. Donc, Carlos, ça glisse la pelouse du Stade de l'Aube avant les matchs? Mais t'es en vissé, toi aussi, Carlos? Moi, je suis en vissé. Oui, ça glisse. On n'a pas vu Carlos encore tomber avant le coup d'envoi d'un match. On va rappeler brièvement votre parcours, Djibril, de footballeur. Ça va être très simple, c'est 3 et 3. Né à 3, première licence à l'Estac. Oui, pour l'instant, donc toujours à l'Estac, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et pro à 3. Et pro. C'est beau, ça. Première licence à quel âge? À 8 ans, en poussin. À 8 ans. C'était l'Estac, clairement, pour vous? Fallait signer tout de suite à l'Estac, même petit? Au début, je jouais au quartier, tout ça. Et après, mon cousin il m'a dit qu'il voyait que comment je jouais dehors avec les autres. Et il m'a amené à l'école de foot. Et ça s'est fait rapidement. Il n'y a pas eu de test. L'entraîneur, il m'a pris direct. Quartier Jules Guesde, c'est ça? Jules Guesde. Donc là, on vous voit en photo. C'est Carlos qui s'est replongé un petit peu dans les archives. Une photo de 2002-2003, c'est ça? Oui, saison 2002-2003. Ah ouais. C'est une photo qui a dû Alors, Djibril est en plein milieu de l'écran. Elle a été prise en octobre 2002. C'est l'école de football. Il a 10 ans. Il est au plein centre, là, juste devant David Régis. Puisqu'il y avait les pros de l'époque. On voit Momo Bradja, on voit Florentin, on voit Linares, qui était venu poser avec toutes les équipes de l'école de foot. C'est qui entre Momo et Nico Florentin? C'est David Régis. Ah oui, c'est l'Américain. Et on voit à gauche celui qui était l'éducateur à l'époque, Carlos de Jésus, qui est désormais l'intendant de l'Estac, qui était l'éducateur de
Djibril à cette époque-là. Ça vous fait quoi côtoyer maintenant, par exemple, Momo Bradja comme coach maintenant? Oh, bah, Momo, c'est un grand joueur. Ouais, je me rappelle plus de la photo, mais c'est des souvenirs, ça fait plaisir. Ça fait que 8 ans, enfin, 7 ans, 7 ans. C'est Aujourd'hui, longtemps, donc, professionnel à l'Estac, c'est un petit aboutissement déjà à 18 ans, 2 ans de contrat. Stagiaire pro. Moi, je suis Stagiaire stagiaire pro, professionnel. Ouais. Pas loin Non, en pas tout loin, cas, j'espère. pour 2 ans. Mm. Comment on se sent c'est quoi? C'est une forme de reconnaissance du club? Ouais, c'est une forme de reconnaissance du club. Je suis jeune, j'ai encore le temps, il faut que je progresse à tous les niveaux, tactiquement, techniquement, physiquement, et après on verra. Et défenseur central plus pour vous, ça serait l'idéal? Ou alors sur ce poste côté droit, ça vous convient Non, parfaitement? Ça me convient. Latéral, ça a Mm. toujours été défenseur? Non, avant j'étais milieu de terrain, milieu défensif. Après je variais, de temps en temps je descendais derrière, défenseur central. Et là, l'année dernière et cette année, latéral droit. Et pour l'instant, donc, ça vous plaît, ce poste de défenseur, Seb? On en parle souvent, hein. Carlos aussi le souligne aussi régulièrement dans les émissions, le gros travail de la formation. Et je crois qu'aujourd'hui, on a véritablement sur le plateau, quand on a sa première licence à 8 ans, qu'on se retrouve à 18 ans ici et qu'on est stagiaire pro, voilà, encore une fois, on peut soulever le gros travail qui est fait depuis maintenant pas mal d'années à l'association, avec notamment sous la houlette de Philippe Pichery et tous les éducateurs qui sont passés. Donc on voit, voilà, ça fait plaisir en tout cas pour un club comme ça qui a peu de moyens de pouvoir fournir l'équipe professionnelle avec des jeunes joueurs. Donc je crois que Djibril c'est un bon exemple encore une fois aujourd'hui. On avait eu notamment il y a 3 semaines maintenant, un peu plus, Blaise Matuidi par téléphone, d'autres modèles du centre de formation Petit Troyes. sourire hein, quand on parle de Blaise. Le grand frère, Blaise? Non, c'est vrai, c'est un bel exemple. L'exemple, voilà, c'est clair. C'est L'exemple à suivre, c'est clair. Carlos, non? Non, mais moi, je suis vraiment ravi pour Djib parce que rapidement, on a senti que ce gamin-là, il avait quelque chose que les autres n'avaient pas, quoi. Et en plus, ce qui est important, c'est qu'il est vachement mature pour un garçon de 18 ans. Et lui, il s'est fixé un objectif, c'est de faire une carrière de footballeur professionnel, et il s'en tient qu'à ça. C'est-à-dire qu'il pense football, il vit football, voilà. C'est vraiment un modèle pour les jeunes, les plus jeunes. Parce que moi, je pense qu'il est à l'aube d'une belle carrière. Merci, Et pas qu'en Ligue Carlos. 2. C'était la minute. La minute La minute traditionnelle. Non, mais c'est L'émission est bien. enregistrée, on pourra dans quelques années la ressortir, vous verrez. Allez, on va retrouver tout de fera suite toutes les émissions. Sandra Ah, c'est bien. en régie. C'est eux également enregistrés. On ressortira les bandes quand Sandra sera beaucoup plus vieille. Sandra, donc, pour les premières questions ou observations. Alors on commence avec la question de Rémi de Bar-sur-Seine. Quel est l'attaquant qui te pose le plus de problèmes depuis le début de saison? Qui vous embête le plus? Marcos. Marcos, Ouais. la technique au-dessus Avec- des autres peut-être? Ouais, avec son gabarit, il est assez costaud et c'est difficile de prendre le ballon. Ça permet d'engranger de l'expérience, de s'entraîner, j'imagine, avec des joueurs comme ça. Sandra, pour d'autres questions. Alors 2 SMS. Alors le premier, mon petit, ne sois pas crispé, détends-toi, sois comme quand tu es au vestiaire, mais ne me lance pas de défis difficiles. Je sais que tu me reconnaîtras. Et un autre SMS. Et j'ai un autre SMS, donc un très bon ami qui veut vous poser une question, car tous vos amis vous appellent le mioche. Donc c'est votre surnom. Il aimerait que vous nous expliquiez ce que cela veut dire et pourquoi on vous appelle comme ça. Alors, petit message à Dialogue Delay, c'est ça, petit coucou. Ouais, Et puis le mioche, alors pourquoi le mioche? Ah, le mioche, c'est mes amis au quartier qui m'appellent comme ça. Parce qu'avant, j'étais très petit et j'ai pris un grand coup de croissance et maintenant, je les dépasse pratiquement tous. Ils m'appellent le mioche comme ça. C'est toujours le mioche, donc Ouais. le mioche à 1m83, c'est plutôt pas mal. Allez, il est temps de faire gagner des places pour le prochain match de l'Estac à domicile. Ça sera vendredi prochain, Carlos, c'est bien ça, le 5 novembre. 5 novembre à 20h contre Istres. À gagner ce soir 2 fois 2 places. Vous nous appelez 03 25 72 31 95 en répondant à cette question. Dans quelle ville Djibril est-il né en juillet 1992? Question, donc, encore une fois, très facile. Oui, 92. Ça déprime un petit peu, c'est ça, Sébastien? Non? Ouais, c'est- Allez, Carlos, c'est à vous pour les Ça fait échos. mal. Et on commence justement par une récompense pour un joueur qui embête donc Djibril Sidibé à Et l'entraînement. oui, il en a parlé à l'instant, c'est Marcos, vous savez, qui a été élu meilleur joueur de Ligue 2 du
du mois de septembre, pour le mois de septembre. Il avait quand même 2 gros concurrents face à lui. Et avec 62% des voix, c'est lui que les internautes sur tout le territoire français, il n'y a pas que les Troyens, mais je sais qu'il y a beaucoup de Troyens et d'Aubois qui ont voté pour lui, l'ont désigné, donc 62% des voix, devant 36% des voix au Soudanais Karaboué et 2% seulement à Guéguié, ce qui est étonnant. Mais il faut dire que Guéguié a marqué beaucoup en août et peu en septembre. Donc, félicitations donc aux Brésiliens de l'Estac. L'Estac bien classé côté classement de Ligue 2, mais également côté championnat des tribunes. Et oui, puisque avant que les comptes soient publiés, les comptes de la dernière journée soient publiés, l'Estac pointait au 2e rang derrière, enfin au 3e rang, parce qu'il y avait deux clubs ex-aequo en tête, mais avec 1 point seulement d'avance sur l'Estac. Il y a Tours, les publics de Tours et de Laval qui sont juste devant. Et comme l'Estac jouait à domicile contre Clermont, donc on pense qu'on devrait être très proche, encore plus proche de la tête peut-être. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire quand même que le public est fidèle, met de l'ambiance, les animations sont bien perçues par les délégués et par tous ceux qui jugent et les gens de la presse qui jugent. Et il ne faut pas oublier aussi que le premier à la fin de la saison recevra un chèque de 30 000 €, le deuxième 20 000, le troisième 10 000. Donc ça c'est un jugement qui est fait par les journalistes, non? Par la presse? Oui, les délégués et des journalistes membres de l'UNSJF. JSF. Voilà, l'UJSF, l'Union sportive des journalistes français. De France. Et on finit donc ces échos avec la dernière info, c'était quoi déjà? Oui, c'est la Coupe de France. Coupe de France, très bientôt. Puisque on sera donc mercredi prochain, nous vous annoncerons ici en primeur l'adversaire de l'Estac pour le 7e tour de la Coupe de France. Puisque le tirage aura lieu mercredi au siège du Comité national olympique français, donc au stade Charletti. Et peut-être des Aubois en plus de l'Estac. Il y aura peut-être un Aubois, il y aura peut-être 2 Aubois aussi, puisque la Rivière de Corps, et ça je voudrais le rappeler, donc joue au stade de l'Aube le 6e tour de la Coupe de France, donc dimanche à 14h30 contre la SPTT de Châlons en Champagne. La Rivière de Corps de Jean-Louis Montero. Voilà, qui est en promotion de Ligue. Voilà, Et puis en même temps, d'ailleurs, à Viganel, il ne faut pas l'oublier, donc le RCSC recevra Épernay. Voilà, donc il y aura peut-être, si les 2 Aubois passent, ou l'un des 2 passe, ce sera peut-être l'adversaire de l'Estac, le 7e tour de la Coupe de France qui aura lieu le week-end du 20 et 21 novembre. Donc on croise les doigts pour les 2 équipes auboises Orlis dimanche, donc ce week-end en Coupe de France. Djibril, les places ont été gagnées pour Estac Istres. N'appelez plus, le standard est saturé. Djibril, on va reparler de vous. Cette saison pour vous, c'est aussi l'équipe de France qui est apparue, les U19. C'est quoi Seb? Je crois que là, il y a quelqu'un qui va gagner un décodeur TNT. Voilà. Après les places de foot, on gagne des décodeurs TNT 03 25 72 31 95. Le mot de passe ce soir, c'est 3. 3, comme la réponse à la question de tout à l'heure. Dans quelle ville est né Djibril Sidibé? Vous nous appelez dès maintenant. On reparle donc de vous, Djibril, avec cette équipe de France. Une convocation en U19 pour le premier tour des éliminatoires de l'Euro 2011, c'est ça? Oui, c'est ça. En Autriche. Comment ça s'est passé? Une fierté encore plus là d'être sous le maillot tricolore? C'était une grande première pour moi. On m'a appelé le mardi. C'était Fred Adam qui m'a appelé. J'étais en train de faire ma sieste, pour l'anecdote. Et après, ces gars étaient déjà à Clairefontaine, il m'a envoyé un message. Abdou Sissoko aussi, qui était déjà avec les Espoirs, il m'a envoyé un texto. Et ça s'est fait très rapidement. Après, Sladia Ndjouki qui m'a déposé à Clairefontaine. Ils m'ont bien accueilli, les dirigeants, les joueurs. Et c'était une grande fierté pour moi. Une petite déception quand même de ne pas être rentré en jeu en Autriche, justement, lors de l'un de ces 3 matchs? Ouais, c'est vrai. J'ai participé aux entraînements, j'ai appris beaucoup. Mais j'ai pas joué. C'est dommage, mais bon, j'espère y revenir. Seb, c'est quand même une étape supplémentaire, là, même une sélection en U19 maintenant. À l'époque, ça s'appelait les pupilles. En tout cas, c'est plutôt une fierté. Junior A1, Junior A2, enfin ouais, ça change. Ouais, c'est clair que quand là, on commence à toucher l'équipe de France en jeune, voilà, en plus des matchs en professionnel, on gravit les échelons et on apprend beaucoup, comme il le dit. On voit que
le niveau est aussi super intéressant et élevé en sélection. Et puis c'est toujours bien de faire partie des sélections de jeunes, puisqu'après on est écrit sur une feuille, et puis la feuille, il la ressorte d'année en année, et plus on gravit les échelons, et plus après on peut se retrouver en espoir, et puis pourquoi pas après en A, comme Blaise par exemple. Donc voilà, non, c'est important, et ça demande aussi... enfin, voilà, en tout cas, il peut se rendre compte du travail encore qu'il a à fournir pour essayer d'être titulaire après en équipe de France. On verra ça en tout cas. À la Ligue 2, l'équipe de France, les U19, tout ça, ça doit se faire aussi sans négliger un petit peu les études. Comment ça se passe de ce côté-là? Les études, là, je les ai mis un peu de côté, mais je vais reprendre. Là, je suis en train de faire un BPGEPS. Un BPGEPS au centre de formation. C'est-à-dire un BPGEPS, parce que là, c'est comme le U19, hein, ça a changé depuis qu'on l'a passé. Ça consiste en quoi? Diplôme pour brevet d'État, pour être animateur sportif. D'accord, donc toujours un petit peu du côté de football. Un mot quand même sur ce match des Troyens du côté de Angers, vendredi prochain. Là encore, un déplacement compliqué là, pour vos compères troyens. Comment vous le préparez cette semaine à l'entraînement, ce déplacement en Anjou? On le prépare sereinement. De toute façon, les matchs à l'extérieur, c'est toujours difficile. Après, on a un gros état d'esprit. On va essayer de faire un bon résultat là-bas et pourquoi pas ramener les 3 points. L'équipe d'Angers qui a tendance un petit peu à peiner cette saison, Carlos, alors qu'elle faisait partie des favoris. Elle a fait pour moi un recrutement judicieux, mais c'est long à se mettre en place. C'est une équipe qui ne manque pas de qualité, hein. Il faudra quand même s'en méfier. Elle faisait partie des équipes sur lesquelles on comptait justement pour jouer les premiers rôles. Elle a du retard à l'allumage, mais je pense que les Angevins vont finir par revenir. Pour l'instant, il faut quand même noter qu'ils ont du mal surtout à trouver leur marque à domicile, bizarrement. Ils sont plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile, où c'est l'équipe la moins performante à domicile. Et tant mieux en tout cas pour les Stacks en ce moment, donc les Angevins sont plutôt bons à prendre chez eux. Performante à l'extérieur. Allez, on va passer au défi. Djibril, Mathieu Duhamel a joué à la pétanque la semaine dernière. Il a même gagné après un litige, mais l'arbitre Carlos Cassis a tranché. Mathieu Duhamel a battu Seb Dallet à la pétanque. On va tout de suite écouter l'attaquant troyen pour voir ce qu'il vous propose donc cette semaine. Salut Djibril, j'espère que tu as passé une très bonne émission. Je vais te lancer un défi ce soir. Sous ton air de gros dur, je suis sûr que tu as un cœur d'artichaut, alors je te lance comme défi ce soir de faire une déclaration d'amour à la femme que tu veux. Voilà, alors on a sorti, Mathieu Duhamel vous a sorti un petit poème, hein. Vous pouvez en lire une partie. Je vous propose de regarder la caméra qui est en face de vous, et puis voilà, c'est parti, une petite déclaration donc à la femme que vous voulez. Hein. Oh, j'ai pas de femme. Ou maman. Allez, c'est parti, Djibril. Mon amour, ça prend 1 minute pour remarquer quelqu'un, 1 heure pour l'apprécier, 1 journée pour l'aimer, mais toute une vie pour l'oublier. Je ne veux pas te perdre, mon amour. Je veux que nous soyons ensemble pour toujours. Cela peut prendre une éternité avant de trouver l'amour. C'est vrai, mais depuis que notre est né, l'éternité ne fait que commencer. Voilà, c'est beau, hein, c'est beau. Voilà, le mioche qui se met donc à faire des déclarations d'amour. On donne une note, hein, toujours dans les défis, on n'a pas trop le temps à chaque fois, mais là une petite note, messieurs. Sur combien la note? Sur 10. Sur 10. Ah, il m'a eu. Je mettrais un 7, moi. Pas assez regarder la télé, ça manquait. Peut-être un manque d'expérience aussi, peut-être de ce côté-là. On ne sait timide, pas. on le sent timide. Hein. On verra ça donc lors des prochains Club Estac. On retentera l'expérience. Ça peut te servir. Je vais l'accrocher dans son vestiaire. Et donc Djibril va se pencher pour donner un défi la semaine prochaine à Diallo Guidiley. Un petit mot donc avec peut-être Sandra en régie pour terminer cette émission avec les derniers SMS, les dernières observations via Facebook qui nous ont venues cette semaine. Sandra. Alors, une question donc de Facebook de Daniel des Tigers. Bonjour Djibril, tu viens d'être appelé en sélection nationale. Peux-tu nous donner tes impressions? Et j'ai également Rémi de Bar-sur-Seine. Tu as le sentiment d'une réussite d'un quartier, une fierté? Alors, la question de Daniel, on y a déjà répondu tout à l'heure. Celle de Rémi, un peu le fleuron d'un quartier? Ouais, un petit peu, ouais. C'est vrai que quand je regarde tous mes amis autour de moi, ils sont dans des situations un peu difficiles. Et moi, j'ai la chance de jouer au foot et pratiquer ce que j'aime et d'avancer petit à petit.
Et de garder en tout cas la tête sur les épaules. Un grand merci donc au sentimental Djibril Sidibé. Merci également à Ced et à Carlos. Un rappel de mener amis sur notre Facebook, facebook.com/Club Estac. Bonne soirée à tous. La semaine prochaine, notre invité, j'en peux plus, ce sera Diallo Guidiley, le milieu de terrain troyen. À très bientôt sur Canal 32.